Merci, merci, merci. Est-ce que votre cœur tient encore le coup? Il y a l'Association des cardiologues qui seront à la porte pour prendre votre pression en sortant. Quelle soirée, quelle soirée. Merci de votre patience. Désolé de toute cette durée interminable pour vous. Merci d'être resté. On est content de finir cette soirée-là avec vous. Encore ce soir, Québec fort et fier, QFF déjoue les pronostics. Mais force est de constater, au moment où je m'adresse à vous, qu'il est encore trop tôt pour conclure. Et là, je vois devant moi, il y a un petit crochet rouge. Je vais attendre avant d'aller plus loin, d'avoir l'officialisation. Pour l'instant, quand je suis rentré dans la salle, il était encore trop tôt pour conclure. C'était quoi l'issue de cette élection? Mais certainement pas trop tôt pour saluer cette équipe de passionnés, cette équipe de gens dédiés. Celle qui a été avec QFF, mais aussi celle de tous les autres partis. Ces gens-là ont cru à une aventure qui n'était pas nécessairement gagnée d'avance, qui n'était pas facile et pour lequel on avait devant nous, un grand trajet à parcourir. Ils nous ont donné de la force, de la confiance, ils ont cru quand d'autres doutaient. Alors à chacune et chacun des 21 personnes, et j'ajoute à ça nos bénévoles, nos gens engagés, les gens qui en ont une quantité énorme dans la salle, là, qui ont cru au point de donner des heures qu'il n'y avait pas, là. Vous avez fait la différence, vous faites la différence, merci d'y croire. On a une ville à bâtir. Et prenons le temps, s'il vous plaît, de réaliser le fruit d'une année d'efforts. D'une année d'efforts qui sera, on l'espère, couronnée d'un succès annoncé par l'officialisation des résultats. Mais rappelons-nous, s'il vous plaît, rappelons-nous qu'il y a presque un an, jour pour jour, on était à 1 %. On était à 1 %. Pas de nom. Pas de nom, pas encore de parti. Un chef à peu près inconnu du grand public, même pas connu du maire en place. Et il y avait une pandémie. Et aussi une élection fédérale qui est venue s'ajouter sur notre chemin. Les vieux de la vieille disaient, vous n'y arriverez pas, pas connu avec tout ce qu'il y a devant vous, une élection fédérale, ça va être trop compliqué. Mais on partageait quelque chose en commun, qui est l'amour de notre ville. Beaucoup d'audace. Oui, tout à fait, oui. Beaucoup d'audace, certains disaient de la folie. On partageait surtout une conviction puissante qui allait se transformer en étincelle. Québec avait besoin d'un renouveau, d'une nouvelle voie. L'équipe a grandi, des collaborations et des collaborateurs issus d'horizons variés se sont joints et ont décidé d'ajouter leur voix à la nôtre. Rarement a-t-on vu à Québec un libéral, un péquiste, une solidaire, une caquiste se réunir et avoir du fun ensemble. Et c'était ça, notre parti. Je vous laisse deviner qui est qui. Les élections municipales ont cette particularité de rassembler les gens. Et ça, pour moi, c'est probablement le plus grand des apprentissages des derniers mois. Rassembler du monde. Des femmes et des hommes qui ont levé la main pour dire qu'on doit donner encore plus d'amour à nos quartiers. Que les aînés dans cette ville doivent avoir une place d'importance. Pas juste représenter le passé, mais être notre présent et notre avenir. Tout à fait. De dire qu'on peut construire des quartiers en se préoccupant d'y grandir en sécurité, d'y développer des équipements sportifs à proximité d'où les gens vivent et d'y vieillir longtemps. Et c'est ça qu'on va faire avec l'ensemble des élus de cette nouvelle administration-là. Nombreux à dire qu'on doit accélérer la lutte contre les changements climatiques, qu'on doit prendre soin de nos plus démunis,
qu'on doit mieux protéger et mettre en valeur notre patrimoine, soutenir plus vigoureusement nos entrepreneurs, nos commerçants, qu'on ne doit laisser... Oui, tout à fait. Qu'on ne doit laisser personne derrière. Et ça sera notre mantra pendant chacun des jours du prochain mandat, ne laissez jamais personne derrière. La Ville de Québec a besoin de cette énergie qu'on a sentie dans la campagne, qu'on sent ce soir. Il faut qu'elle perdure. Il faut qu'on l'amène avec nous parce que les défis devant nous sont grands. Les défis devant nous sont importants et si on ne se réunit pas, on n'y arrivera pas. Jour après jour, semaine après semaine, porte après porte, on a senti un écho grandir à travers la population. Et c'est cet appui de gens qu'on rencontrait sur le terrain qui a nourri notre étincelle, qui a nourri nos candidats à en faire plus, qui a nourri nos candidates à continuer ce chemin qui était parfois sinueux. Cette étincelle, plus la campagne avançait, plus on la voyait dans les yeux des autres. Et c'est à partir de ce moment qu'on s'est dit, on n'est pas seul à rêver. On n'est pas seul à rêver Québec. Et tout au long de ça, on n'a jamais fait de compromis sur notre engagement dans cette campagne, sur notre énergie à investir le meilleur de nous-mêmes, sur l'ensemble des efforts qu'on devait déployer, sur la conviction qu'on porte le meilleur projet pour les gens de Québec. Et je crois que c'est tout à votre honneur et c'est tout à notre honneur d'avoir maintenu le cap et de l'avoir fait avec force, avec détermination et avec persévérance. Merci, Mélissa. Dans tous les cas, il faut dire que c'est toute une page d'histoire de notre ville qui se tourne ce soir. Je tiens à saluer M. Labaume. M. Lumière, je tiens à vous remercier, à vous témoigner mon respect pour vos 14 années passées, à représenter avec passion, fougue, les citoyens et citoyennes de Québec. Je tiens à saluer l'ensemble des autres élus de la région et du Québec qui, ce soir, prennent à bras-le-corps une nouvelle mission de protéger et défendre leur ville, de faire face aux enjeux qui sont les leurs, et je dis qu'on va collaborer avec eux. Je veux saluer particulièrement Mme Plante pour sa réélection à Montréal. Oui, bravo. Et M. Gilles Lehoulier à Lévis. Nous allons collaborer ensemble. Nous allons arrêter de bâtir nos villes d'eau au fleuve. Nous allons bâtir une région forte et prospère avec tous les maires de cette grande agglomération. Mais mes derniers remerciements, et non les moindres, je veux les partager avec les autres candidats à la mairie qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Mme Smith, M. Rousseau, M. Gosselin, Mme Savard. Cette campagne est une campagne éreintante pour tous, notamment pour les chefs. Je les salue bien bas, je reconnais leur engagement, leur passion pour la ville. C'est ce que ça prend dans une démocratie forte, des gens qui ont le courage que ces gens-là ont eu, de s'afficher, d'aller de l'avant, de faire face à la musique. Bravo pour votre engagement, notre ville en a bien besoin. Permettez-moi en terminant de finir ce discours en formulant un souhait. Un souhait que je sais que vous partagez avec moi. Que le nouveau conseil municipal soit marqué par l'optimisme, par un dynamisme d'ouverture et de collaboration entre tous ses membres, peu importe leur appartenance politique. Qu'il soit près des citoyens, qu'il soit à l'écoute, qu'il favorise l'engagement de tous et toutes à travers les grands et petits projets de la ville, qu'il soit plus sensible aux différentes réalités dans chacun de nos quartiers, qu'il pose des gestes vigoureux pour faire face à l'urgence des changements climatiques, qu'il se donne comme objectif de réunir tous les citoyens, que nous soyons les 21 élus et moi, représentants de tous les citoyens et non pas d'une allégeance d'un district ou d'un courant de pensée, mais qu'on développe cette ville-là ensemble. Les défis qui sont devant nous nécessitent qu'on se rassemble, nécessitent qu'on s'unisse, parce que ce n'est pas à se diviser qu'on va réussir. Je pense qu'on gagnera tous à avoir une ville moins polarisée. Je m'engage à travailler avec tous les élus, à le faire de façon collaborative, à le faire de façon avec un leadership qui tiendra compte de leur opinion, qui tiendra compte de tous les citoyens dans cette ville. On a décidé, quand on a fondé Québec fort et fier, de ne pas faire de politique de niche, de ne pas opposer les uns contre les autres, la périphérie contre le centre, l'autobus contre l'auto, de faire en sorte qu'un quartier versus un autre,
mais de dire cette ville-là, on va la développer avec tous les citoyens. Et c'est ce que je m'engage, et c'est ce que les gens derrière moi s'engagent aussi à faire. On va construire une ville de Québec forte, on va construire une ville de Québec fière, mais on ne le fera pas sans vous. Merci beaucoup. On commence demain. Merci tout le monde.